Son Altesse Sérénissime, le prince Albert II et son Altesse royale, la princesse de Hanovre, étaient déjà venus ici dans les Ardennes en avril dernier, mais leur visite avait dû être abrégée en raison des funérailles du pape François, auxquelles s'étaient rendus le prince et la princesse Charlène à Rome. Alors évidemment, vous savez que le souverain aime honorer ses engagements et il lui tenait donc très à cœur de revenir sur ces terres où il avait été invité et auxquelles lui et sa famille sont liés par l'histoire. Ravi de vous accueillir, promesse tenue. Le prince souverain et sa sœur se sont donc rendus cette fois dans deux nouvelles communes. D'abord à Harnicourt, à une 60aine de kilomètres de la frontière belge à peu près, où ils sont arrivés peu après 11h30, accueillis par le préfet du département et le président du conseil départemental. Ensemble, ils ont d'abord dévoilé à l'entrée de l'agglomération le fameux panneau d'appartenance au réseau des sites historiques Grimaldi de Monaco. Un premier temps fort auquel a également participé le maire d'Harnicourt, bien sûr Thomas Amine, qui nous a fait part de sa fierté au nom de toute la commune. C'est un moment fort, on n'a pas dans nos petites communes rurales l'habitude d'avoir des déplacements de personnalités de ce rang, donc énormément de joie et d'émotion. Et ce qui est intéressant pour nous, c'est de voir l'importance de ce tissu rural qui est le pilier de nos valeurs, où on retrouve des valeurs qui sont chères au souverain et à sa sœur, la princesse, son Altesse. Donc on est fiers de pouvoir montrer ça, ce tissu rural qui fait battre le cœur des campagnes, qui fait battre le cœur de notre pays. C'est dans nos campagnes que se bâtissent les grands projets en toute discrétion, où on a encore ces valeurs du travail, de respect qui sont prédominantes. Leurs Altesses ont après suivi l'édile jusqu'à sa mairie et pu rencontrer les habitants de la commune. Dans les déplacements sur les fiefs, c'est toujours un moment de convivialité, de partage et même d'affection qui s'est matérialisé aussi par des échanges de cadeaux entre le prince, la princesse et le maire, comme des coffrets de spécialités culinaires de leurs terroirs respectifs. La dinde rouge, on en avait parlé ensemble à Sedan. Oui. Donc je faisais un ouvrage et puis les producteurs ont mis des produits derrière exclusivement à base de dinde rouge, qui est une vraie marque du territoire. Peu après-midi, 15 minutes de route plus loin, c'est à Château-Porcien que s'est poursuivie cette visite princière, une autre commune historiquement liée à la famille Grimaldi et qui est elle aussi entrée officiellement dans le réseau des fiefs avec sa propre plaque. Mais l'autre temps fort de la matinée a été la visite de l'église Saint-Thibaut. Et je disais c'est un temps fort, mais c'est bien plus fort que ça, parce qu'il faut savoir que le prince avait apporté son mécénat à un ancien tableau qui a donc pu être restauré grâce à lui, tableau que le maire de la commune de Château-Porcien, Didier Simon, a inauguré avec lui tout à l'heure avec beaucoup d'émotion. Je vous propose de l'écouter. Un tableau qui était vraiment en très mauvais état, que je n'aurais jamais pensé qu'on puisse rétablir ce que vous avez pu voir en place. Et franchement, c'est que du bonheur. Au-delà des panneaux, on s'aperçoit qu'on peut être dans l'histoire, dans de l'art et de la culture, puisqu'aujourd'hui on a un très beau tableau qui est replacé dans notre église et qui nous permet d'avoir des siècles de représentation. Avec la présentation du tableau, une plaque commémorative en pierre a également été dévoilée, marquant à jamais la venue du prince Albert II et de la princesse Caroline dans la commune. Alors, Harnicourt, Château-Porcien, l'église Saint-Thibaut, ce fameux tableau, tout ce remous d'histoire n'a évidemment pas laissé indifférent le directeur des archives du Palais Princier, Thomas Fouilleron, qui faisait bien entendu partie lui aussi de la délégation venue ici dans les Ardennes et qui nous en a appris un peu plus sur ce qui lie la famille princière à ce grand territoire qui était autrefois un comté médiéval. C'est passionnant, écoutez-le sur le tableau d'abord qui s'appelle Jésus et les docteurs, et puis sur l'histoire des deux communes ensuite. Le prince souverain essaie toujours de soutenir les initiatives liées à la valorisation du patrimoine qui est lié à ses ancêtres dans les sites historiques Grimaldi. Et en réalité, ce tableau a été découvert par le directeur des archives départementales des Ardennes, avec qui nous avions préparé l'exposition sur ce duché de Rethel qui a été inauguré au mois d'avril. Léo Davy, qui est aussi conservateur des antiquités et objets d'art du département. Ce tableau était à restaurer, c'était un beau tableau et l'occasion évidemment de la visite du prince a permis de solliciter cette aide qui permettait d'alléger le poids évidemment de la commune qui est propriétaire du tableau pour cette restauration. Quel est ce lien historique qui existe entre la commune d'Harnicourt, celle de Château-Porcien et la principauté de Monaco? On sait qu'à l'origine, c'était des communes qui formaient un comté médiéval, c'est bien ça? Oui, absolument. Le Porcien était un comté qui a été très important, effectivement, qui est passé de maison féodale en maison féodale, d'importance européenne, les Croy notamment, les Gonzague qui étaient
ducs de Mantoue, puis les Mazarins. Et le Porcien est érigé en principauté en 1561 par le roi de France Charles IX et passe ensuite en 1777 dans la maison de Grimaldi par le mariage de Louise d'Aumont-Mazarin avec le futur prince Honoré IV de Monaco. Bonjour. Et cette séquence s'est conclue par une rencontre avec la population locale, très enthousiaste, notamment à la salle des fêtes, avec des discours de remerciements et là encore des échanges de présents, dont une petite statuette de François Grimaldi que le souverain offre à chaque maire du réseau des sites historiques. Une visite dans ces villes de Château-Porcien et Harnicourt qui a particulièrement touché le prince Albert II et qui nous a exprimé donc son émotion à notre micro. Je suis vraiment très heureux de ce développement de cette association des sites historiques Grimaldi de Monaco. On sent que ça a du sens, que ça prend un très beau visage. Et voilà, je suis très heureux de découvrir ces lieux, même si je connaissais déjà la région, mais d'aller au contact de la population et puis surtout des jeunes générations aussi qui doivent aussi comprendre d'où ils viennent pour pouvoir mieux appréhender où ils voudront aller demain. Vous l'aurez compris, une journée donc chargée de sens et d'émotions ici dans les Ardennes. Bien que situées à plus de 1000 km de la Principauté, ces deux communes n'ont pourtant jamais semblé aussi proches de Monaco après cette visite où le frère et la sœur Grimaldi ont pu une nouvelle fois honorer leurs racines.